Nos sages nous disent qu'un des signes qui va annoncer la venue de Mashiach à la fin des temps, ça sera Pnei Dor Kepnei HaKelev. Traduction, le visage de la génération va ressembler au visage du chien. Alors, comment comprendre cette comparaison? Rav Israël Salanter nous explique ici, mes amis, quelque chose de fondamental, écoutez bien. Lorsqu'on frappe un chien avec un bâton, qu'est-ce qu'il fait le chien? Eh bien tout simplement, le chien il va mordre le bâton. Le chien n'arrive pas à voir qu'à quelqu'un qui tient le bâton. Nous disent nos sages, c'est exactement pareil avec nous. À la fin des temps, on va réagir de la même manière. Dès qu'on va nous faire du mal, nous offenser, nous blesser, nous humilier, nous voler, on va s'en prendre à la personne qui est en face, on va mordre le bâton, plutôt que de comprendre que ce qui est arrivé maintenant, c'est Dieu qui l'a décidé. Alors c'est une notion qui est très dure à vivre, qui est très dure à intérioriser, c'est vrai. C'est un travail qui demande des efforts incroyables. Mais il faut savoir, mes amis, une bonne fois pour toutes, que d'arriver à réaliser que la personne qui est en face de moi, c'est juste un pantin entre les mains de Dieu et rien d'autre, ça, c'est la base la plus fondamentale de notre Torah. La base sur laquelle repose tout notre judaïsme. Personne au monde ne peut nous faire quoi que ce soit, nous enlever, nous rajouter quoi que ce soit si Dieu ne l'a pas décidé. On peut faire Shabbat, manger kasher, étudier la Torah, s'habiller en jupe, se couvrir la tête. Mais si on n'a pas cette intime conviction que chaque chose qui arrive dans ce monde, elle est validée par Hachem, alors mes amis, il nous manque l'essentiel. Je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, mais si on se dit « Ah mais purée, mais dans quel pétrin ils nous ont mis ces Chinois avec ce corona, ils nous ont pourri notre vie !» Alors mes amis, il nous manque l'essentiel. Il nous manque l'essentiel. Les Chinois, ils n'ont absolument rien à voir là-dedans. Ils ne sont que le bâton entre les mains de Dieu. Il ne faut pas se louper sur ça, mes amis. Parce que ça, c'est le test que Dieu il nous envoie dans notre génération. Est-ce qu'on va vivre avec ou sans Emouna? C'est sur ça que Hachem il nous attend le plus. Est-ce qu'on va réussir à le mettre devant nos yeux dans chaque situation? Mon fils il renverse la carafe à table. Mon client il me fait courir pour me payer. Ma femme qui me tombe dessus quand je rentre à la maison. Le gars en face de moi qui me fait une queue de poisson. Le banquier qui refuse de me donner un crédit. Mes amis, il faut savoir que tout notre judaïsme, il se joue dans ces moments-là. Comment on va réagir? Est-ce qu'on va réussir à dire « Mais Dieu, c'est toi qui es devant moi, c'est pas le banquier » Ou alors est-ce qu'on va dire « Ah là là, mais quel antisémite ce banquier » Non. Il n'y a que toi, Hachem. Il faut savoir que dans ces moments-là, mes amis, on peut atteindre des sommets. On peut atteindre le niveau le plus élevé qu'un juif puisse atteindre sur terre. C'est plus que Shabbat, c'est plus que les tchilines, c'est plus que de manger kasher, c'est plus que tout. La Emouna, c'est tout en haut. On doit prendre conscience de ça, mes amis, maintenant plus que jamais. Que tout n'est qu'un bâton entre les mains de Dieu, que chaque chose elle a un sens. Et que même si on ne comprend pas maintenant, un jour viendra où tout sera clair. À bientôt.